une goutte de liquide tomba sur la chaussure de l'homme. Aussitôt, une volute de fumée s'éleva. Terrifié, il n'osa plus bouger et se tourna immédiatement vers son contremaître pour obtenir de l'aide. Voyant l'expression inquiète de son apprenti, John se précipita pour vérifier la situation. Il récupéra délicatement l'éprouvette des mains du jeune homme, puis entreprit de lui retirer sa chaussure. Tous deux savaient de quoi il s'agissait. Un explosif émulsifié de classe 3. Si cette substance explosait à l'intérieur du bâtiment, l'entrepôt entier serait rasé. John saisit la chaussure fumante et se dirigea prudemment vers l'extérieur. La fumée s'épaississait de plus en plus. Ensemble, ils sortirent et jetèrent la chaussure dans la fosse d'essai. Ils venèrent se d'échapper de justesse à la catastrophe. John était artificier dans une mine. En plus de 20 ans de carrière, il n'avait jamais commis la moindre erreur. Pourtant, personne n'aurait pu imaginer qu'un tir de mine changerait le cours de son destin. Ce jour-là, John procéda comme à l'accoutumée. Il calcula précisément le dosage d'explosifs et vérifia méticuleusement la concentration de grisou. Une fois tous les préparatifs terminés, il actionna résolument le détonateur. Mais contre toute attente, la puissance de l'explosion dépassa largement ses prévisions. Lorsque John reprit connaissance, il se trouvait à l'infirmerie de la mine. Pire encore, l'accident avait coûté la vie à 4 de ses collègues. Le propriétaire de la mine était furieux. Toutefois, le mal était fait. Pour ne pas affecter la rentabilité de l'exploitation, il proposa de l'argent pour acheter le silence des familles. 300 000 yuan pour chaque famille endeuillée et 60 000 pour John. Avant de partir, le patron menaça John de ne rien signaler aux autorités et lui ordonna de quitter la ville. Depuis cet incident, John semblait avoir perdu son âme. Il ne comprenait pas où le problème s'était produit. Déterminé à découvrir la vérité, John se faufila dans la mine en pleine nuit. Il découvrit rapidement quelque chose d'anormal. Des cartouches de boue réfrigérante partiellement utilisées traînaient au sol. Lorsqu'il en ouvrit une avec son couteau, il découvrit qu'elle contenait de l'essence. Or, la boue réfrigérante était censée abaisser la température et empêcher la propagation des flammes. Si quelqu'un l'avait secrètement remplacée par de l'essence, cela provoquerait inévitablement une explosion massive. Ce lot de matériel lui avait été remis par David, le responsable de la sécurité. Avant qu'il n'ait le temps de réfléchir davantage, un homme l'attaqua. C'était précisément David. Heureusement, grâce à son avantage physique, John parvint rapidement à le maîtriser et le traîna devant le propriétaire de la mine, à qui il révéla tout ce qu'il avait découvert. Voyant que l'affaire ne pouvait plus être dissimulée, David se mit à genoux et implora pitié. Mais le patron n'avait aucune intention de l'épargner. En moins de 2 minutes, David cessa définitivement de respirer. Personne n'aurait pu imaginer que cette scène avait été secrètement filmée par un mystérieux inconnu. Ce film s'intitule « Le détonateur »